Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour pour un nouveau book haul, enfin. Oui, ça y est, je vais vous le faire. Je me suis acheté pas moins de 11 livres, donc je vais vous les présenter. Donc pour commencer, j'en ai acheté 4 sur Amazon, sur le site Amazon. Et les 7 autres, je les ai achetés au Furet du Nord. Voilà, donc je vais vous les présenter maintenant. Il y a un peu tous les styles. Donc je vais commencer par vous présenter le livre de Nicolas Sirkis, Les mauvaises nouvelles, chez JC Lattès. Donc là, dedans, Nicolas Sirkis va nous parler de plusieurs personnages. Donc il va nous parler d'un dompteur de puces qui, grâce à ses puces, il va faire un passage chez Michel Drucker. Voilà, son premier personnage. On va aussi être avec deux adolescents qui vont fuguer et qui vont se réfugier dans la chambre nuptiale où s'étaient aimés leurs parents. Voilà. On va être aussi avec un jeune homme qui va parcourir Pékin un jour de fête. Voilà. On va être aussi avec des membres influents de la jet set bordelaise qui se suicident sur un air de Chet Baker. Et on va être, pour finir, avec un président dément qui rêve de tuer en direct à la télé tous ses concitoyens. Voilà. Donc Nicolas Sirkis ici nous fait découvrir son univers. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'à chaque histoire, il y a une petite, comment dire, un petit croquis. Voilà, un petit dessin qui a été fait. Et je trouve ça assez sympa. Donc je vais voir cet univers-là. Je ne connais pas du tout. Je ne savais pas qu'il avait... Enfin, je savais qu'il avait écrit ce livre-là. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Et là, j'en ai vraiment profité. Je me suis dit, allez, on y va. On l'achète. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Et je vous dirai quoi. Est-ce que c'est un bon écrivain ou pas? Ça, on verra. Voilà. Donc, en deuxième livre, je me suis acheté Au nom du bien de Jack Hinkson chez les éditions Galmenster. Donc Anne, si tu passes par là, voilà. Enfin, je l'ai acheté depuis le temps que tu me dis que ce livre est très très beau. Je l'ai acheté et apparemment oui, effectivement, il est très très beau. Donc on va être ici avec un pasteur respecté d'une petite ville de l'Arkansas, Richard Waterford. Et ce Richard Waterford, il a ses secrets et ses faiblesses. Et malheureusement, ce jeune pasteur qui est marié et qui est père de 5 enfants va fauter. Voilà. Mais il ne va pas fauter avec une femme, et non, il va fauter avec un homme. Et cet homme, Gary, va tout simplement, après, comment dire, après ce qui s'est passé avec Richard, va le faire tout simplement chanter. Il va lui demander 30 000 dollars. Sinon, Gary va avouer donc à toute sa communauté, à sa femme et ses enfants, ce qui s'est passé avec lui. Voilà. Et du coup là, on va être avec donc Richard, donc qui va coûte que coûte essayer d'empêcher donc son monde de s'effondrer et donc de ses paroissiens de savoir la vérité, aussi sa femme et ses enfants. Hein. Je trouve que ça fait toujours mauvais genre de voilà, de se dire bah écoute, je t'ai trompé mais pas avec une femme, avec un homme, ça le fait moyen, hein. Donc voilà, donc on va être avec des mensonges, hein, des petits secrets, voilà. On va voir ce que ça donne ce livre, mais apparemment il a eu beaucoup de succès, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà. Au nom du bien de Jack Hinkson, ouais, Hinkson chez Galmenster. Donc en troisième livre, je me suis acheté Concerto pour 4 mains de Paul Collies chez Fleuve Noir. Donc là on va être tout simplement avec 4 personnages qui vont vouloir commettre le casse du siècle. Sauf que apparemment tout ne va pas se passer comme prévu. Vu que là je vois qu'il y a écrit où se trouvait Franck Jamais la nuit du 18 au 19 février 2013. Voilà. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin apparemment ça parle d'un braquage. Hein. Mais sinon après je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop ce que ça en dit. Apparemment ça parle de musique, de braquage, de
d'autres choses, je pense, je ne sais pas du tout. Et ce livre fait un peu plus de 400 pages, donc ça va. Voilà. Donc Paul Collis, concerto pour 4 mains chez Fleuve Noir. Et apparemment il y a eu beaucoup de succès, donc on va voir ce que ça donne. Et en dernier livre, donc je vais lire Canicule de Jane Harper chez les éditions Kero. Voilà. Donc là, on est en Australie, à Kiewara, dans une petite communauté rurale du sud-ouest de l'Australie. On va être avec, donc en personnages principaux, donc d'abord on va être avec Luke Adler, qui va commettre un acte désespéré, il va simplement tuer sa femme et ses enfants. Alors je ne sais pas s'il en a plusieurs ou pas, ou s'il en a qu'un. Et pour finir, il va se donner la mort, il va se suicider. Et donc Aaron Falk, son ami d'enfance, ne va pas vraiment comprendre le geste de Luke et il va vouloir enquêter. Et il va découvrir beaucoup de secrets que Luke lui cachait. Donc voilà, donc je sais pas du tout où on va, mais apparemment ça a l'air d'être assez intéressant. Je pense. Il y a des personnes qui disent qu'il y a des longueurs dans ce livre. Je ne sais pas du tout si ça va être le cas pour moi, parce que d'une personne à une autre, ça peut changer. Hein, des longueurs pour certains ne sont pas des longueurs pour d'autres. Donc je vais voir ce que ça donne et je vous dirai quoi quand je l'aurai lu. Voilà. Donc Jane Harper, Canicule chez les éditions Kero. Alors maintenant, je vais vous présenter les 7 livres que je me suis achetés au Furet du Nord. Voilà. Donc je commence par Ken Follett, Un monde sans fin, chez le livre de poche. Donc là, on est dans de l'historique. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis pour vous, hein, vous loupez quelque chose. Voilà, donc on est en 1327 avec 4 enfants qui vont être le témoin d'un meurtre. Voilà, un chevalier va tuer quelqu'un et il va enterrer une lettre dans la terre. Et donc cette lettre a une très très grande importance, ça pourrait changer la face de la France. Ah non, pardon, je me trompe totalement. Ça pourrait mettre en péril la couronne d'Angleterre. Je sais pas pourquoi je parle de la France. Voilà. Donc du coup, les 4 enfants et le chevalier vont être liés apparemment à cause de cette histoire, à cause de cette lettre. Donc voilà. Donc on est carrément dans de l'historique. Hein. Là, voilà, c'est la série de Ken Follett que moi j'adore. J'adore cet auteur, j'adore sa plume, j'adore la façon dont il amène ses personnages. J'adore son côté historique parce qu'on voit que cet auteur fait beaucoup de recherches par rapport aux faits historiques et j'adore ça. J'avais lu de cet auteur La colonne de feu, que j'avais adoré. Et j'ai lu les livres les 3 siècles. Donc le premier siècle, c'était sur la Première Guerre mondiale, le deuxième, la Deuxième Guerre, et le troisième sur l'après-guerre. Et j'avais adoré ces 3 livres, tout simplement. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous aimez, si vous aimez le côté historique, foncez, allez-y. Moi, en tout cas, j'aime bien cet auteur. Donc Ken Follett, Un monde sans fin, chez les éditions Le Livre de Poche. Alors par contre, c'est galère à fermer. Donc en deuxième livre, donc je me suis acheté le nouveau Nicolas Beuglet, Le dernier message, chez XO Éditions. Voilà. Donc on ne va plus être avec les mêmes personnages, on laisse tomber les personnages du Cri du complot et de l'île du diable. Là on va être avec une héroïne en Écosse. Voilà, donc on va retrouver Grace Campbell, qui est une inspectrice écossaise qui va devoir enquêter sur l'assassinat d'un jeune pensionnaire apparemment dans un monastère. Voilà. Et du coup elle va être mise sur l'affaire après un an de mise à l'écart. Voilà. Donc à mon avis on va lui demander de vraiment trouver le coupable de ce meurtre. Elle doit refaire ses preuves. Et donc voilà, et donc on va
on va suivre Grace et à mon avis ça va pas être facile pour elle parce que les moines ne vont pas lui faciliter la tâche. Et donc on verra ce que ça donne. Je verrai si Grace me plaît ou pas. Donc on verra. Mais moi j'ai adoré le cri et l'île du diable. J'avais un petit peu moins aimé le complot. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de longueur. Mais ça c'est que mon humble avis. Hein. Je trouve qu'il y a plein de gens qui ont adoré le complot. Et alors que moi c'est tout le contraire. J'ai adoré le cri et l'île du diable. Mais complot j'ai eu un peu plus de mal. Voilà. Donc Nicolas Beuglet, le dernier message chez XO Éditions. Alors là, c'est un sacré bébé que je vais vous montrer. Voilà, ce livre-là, j'avais envie de me l'acheter depuis un moment. Donc c'est Les Rois Maudits, l'intégrale de Maurice Druon, chez Plon. Voilà, donc c'est un énorme bébé qui va nous parler, donc on est dans l'historique, hein. Il va nous parler des Templiers. Donc apparemment c'est presque la fin de l'ordre des Templiers. Et le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, le jour où il va être mis sur le bûcher et où il va mourir, il va maudire alors attendez, il va maudire tous les rois de France jusqu'à la 13e génération. Voilà. Et donc du coup, le malheur va s'abattre sur la France et les 4 derniers Capétiens directs meurent en moins de 15 années. Donc adultère, meurtre, procès, trahison, ébranle, la dynastie mène à la guerre de 100 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il va y avoir la guerre de 100 ans, à cause de ce fameux Jacques de Molay. Donc moi j'étais très très intéressée par ce livre. Je voulais me l'acheter sur Amazon et apparemment il n'y était plus, ou d'une version différente. Et je l'ai vu au furet et j'ai dit oh toi, je vais te prendre parce qu'après... Mais c'est un sacré bébé. Hein. Alors je ne sais pas combien il fait de pages en tout, mais ça doit être 1300... Ouais, 1300 pages. Alors je ne sais pas... Quand on va perdre la France. Alors je ne sais pas si... Le printemps perdu... Ouais. Non mais je crois que ouais. Donc on a sur un petit 1300 pages. Un peu plus de 1300 pages. Donc voilà, donc, et le livre est magnifique, j'adore comment il est ce livre. Par contre il est gros, hein. C'est un sacré beau bébé. Donc voilà, donc Maurice Druon, Les Rois Maudits, l'intégrale chez Plon et de l'Académie française apparemment. Donc c'est super. Voilà. Alors là j'en suis à 3, 4. En quatrième livre, je me suis acheté Entre Fauves de Colin Niel, je ne sais pas si on dit comme ça, chez Rouergue Noir. Alors je ne connais pas cet auteur, mais il a eu du succès apparemment. Donc là on va être avec Martin, qui est garde au parc national des Pyrénées et il travaille sur la conservation, le suivi des derniers ours. Et malheureusement, un jour il va voir que le dernier ours qui est dans les Pyrénées, apparemment il ne le voit plus et il n'a plus aucune trace de lui et il craint le pire. Et il va tomber sur un cliché qui va montrer une femme qui devant la dépouille d'un lion avec un arc de chasse en main. Et apparemment ça va pas lui plaire, donc il va être déterminé à la retrouver, à la livrer en pâture à l'opinion publique. Voilà. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, pourquoi elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Elle aurait bien dû savoir que ça allait faire un tollé, mais bon, voilà. Donc il va être un peu... il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, Coligny nous marque entre chasse aux fauves et chasse à l'homme, vallée d'Aspe, dans les Pyrénées enneigées et désert du Kaokolan, en Namibie. Coligny tisse une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de sa proie. Donc voilà, donc j'espère qu'il va être beau. Je n'ai jamais lu cet auteur et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne.
Voilà, donc si vous êtes intéressé, je sais pas qu'est-ce qu'il a écrit d'autre comme livre. Du même auteur, Seules les bêtes apparemment. Ouais, il a du succès. Donc on verra, voilà. Donc Colline Niel, Entre fauves chez Rouergue Noir. En 5e livre, donc je me suis acheté Le silence de la ville blanche de Eva Garcia Sáenz de Urturi. Alors je ne parle pas d'espagnol malheureusement, je suis désolée. Mon espagnol est à chier. Chez Fleuve Noir. Alors là on est dans une cathédrale de Santa Maria à Victoria. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années sont retrouvés assassinés dans une scénographie mystérieuse. Entièrement nus, se touchant la joue dans un geste amoureux alors qu'ils ne se connaissent pas. Détail encore plus perturbant, l'autopsie montrera que leur mort a été causée par des abeilles insérées dans leur bouche. Voilà, donc on va être aussi avec... apparemment... Alors on va être avec qui? D'accord, on va être avec l'inspecteur Uné Lopez de Ayala, surnommé Kraken, qui va découvrir au cours de l'enquête un tout autre visage de la ville. Voilà, donc je ne sais pas du tout vers quoi on va, mais j'espère qu'il va être beau. Donc voilà, pardon. Le silence de la ville blanche, alors Eva Garcia Sáenz de Olturi, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, chez Fleuve Noir, voilà. Donc en 6e livre, donc j'ai pris le nouveau Jérôme Loubry, De soleil et de sang, chez Calman Lévy Noir. Alors, Jérôme Loubry, comment vous dire que je n'ai lu que Les Refuges, et rien que ce livre, ça m'a complètement bouleversée. C'est un livre psychologique, Les Refuges, et j'avais adoré le style de l'auteur, sa plume, j'avais adoré ses personnages, j'avais adoré la façon dont il amène son histoire, j'avais vraiment tout aimé dans son livre, donc je me suis dit, on va tenter son nouveau livre. Donc là, on est apparemment avec du vaudou, d'après ce que j'ai lu. Alors, dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures de pierre entourées de palmiers et de flamboyants et d'arbres orchidés. C'est là que, pour la 2e fois en une semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. 2 corps mutilés gisant au pied du lit. Conjugal, la presse titre déjà sur une série de crimes vaudous. Donc voilà, donc c'est l'inspecteur Simon Bellaga qui va enquêter dessus et apparemment va y avoir beaucoup de suspense, beaucoup de... Ouais, à mon avis, il va encore être bien ce livre. Ça va être type psychologique encore une fois, je pense. Donc voilà. Donc Jérôme Loubry, De soleil et de sang, chez Calman Lévy Noir, et apparemment ça va parler de vaudou. Voilà. Et en dernier livre, je me suis acheté J.R. dos Santos, Immortel. Le premier être humain immortel est déjà né. Chez HEC Édition Hervé Chopin. Voilà. Alors, comment vous dire que moi, J.R. dos Santos, j'adore. Et là, on va retrouver son personnage récurrent de Thomas Noronha. Voilà. Alors, on va être avec un scientifique chinois qui va annoncer la naissance de 2 bébés génétiquement modifiés. Et il va disparaître du jour au lendemain et on va demander à Thomas Noronha, apparemment, d'enquêter sur cette disparition inquiétante. Et voilà. Et apparemment, il va découvrir de véritables enjeux du projet chinois. Pardon. Voilà, donc on va retrouver le personnage récurrent de J.R. dos Santos, moi un personnage que j'adore. J'adore J.R. dos Santos, j'ai lu tous ses livres, du premier jusqu'au dernier. Il n'y avait que Signe de vie que j'avais eu vraiment du mal. J'avais vraiment eu du mal avec ce livre-là. Trop scientifique pour moi, là j'espère que ça sera moins. Mais bon, comme on est quand même dans un truc scientifique, je pense qu'il y en aura, hein, ça, voilà quoi. Quand on parle de bébés génétiquement modifiés, évidemment, ça parle de science.
Donc il y aura sûrement du scientifique là-dedans, mais j'espère qu'il y en aura moins que dans Signe de vie, parce que Signe de vie, j'avais vraiment eu du mal à rentrer dedans. Et pour moi, il y avait eu trop de longueur, et du coup, voilà. Mais je l'avais lu en entier, hein. De toute façon, j'ai tous mes livres en entier. Dès que je peux, je les lis, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc J.R. Dos Santos, Immortel, chez HEC Édition. Donc Hervé Chopin, hein, HEC. Voilà. Voilà tous les livres que je vais lire. Donc, je suis en train de lire là en ce moment Ken Follett, encore, Le Crépuscule et l'Aube. Donc, j'adore ce livre. Franchement, je l'adore. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Le tout début avec la bataille viking, j'ai vraiment pas du tout accroché. Donc, je me suis dit, j'espère que je vais accrocher la suite. Mais alors, la suite, elle est magnifique. Et j'adore. J'adore les personnages, j'adore la plume de l'auteur. On est à la fin du Moyen-Âge, en 997, donc il y a l'attaque viking. Les Vikings attaquent un village anglais et malheureusement, le jeune Edgar va perdre son père dans cette bataille et donc sa vie va changer du tout au tout. On va être aussi avec Rania, qui est une jeune noble normande insoumise. Voilà. Et on va être avec aussi Aldred, qui est un jeune moine idéaliste qui ne comprend pas les nouvelles mœurs des nouveaux prêtres en Angleterre. Voilà, parce que à cette époque-là, les prêtres avaient le droit de se marier et avaient le droit d'avoir plusieurs concubines. Donc du coup, pour Aldred, qui est fort, comment dire, comment on dit ça, qui est fort, il y a un mot pour ça. Enfin, il est très pieux, il est fort, voilà, fort dans les traditions. Donc lui ne comprend pas comment est-ce qu'on peut agir comme ça, avoir plusieurs femmes. Voilà. Donc là, je n'en suis qu'au... Alors que je regarde... Hop. Qu'à la 194e page. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans par rapport à la bataille viking. Mais là maintenant, je suis dedans à fond. J'adore l'écriture de l'auteur. J'adore les personnages qui ont chacun leur caractère. Et quel caractère. Et voilà, j'adore Ken Follett. Et voilà. Donc mon book haul est terminé. Donc juste pour vous dire, j'ai déjà lu Betty de Tiffany McDaniel, livre que j'avais adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Je vous en dirai plus lors de mon prochain bilan lecture. J'ai lu Nuke de Momalo, que j'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal aussi à rentrer dedans. Mais au final, j'ai vraiment adoré ce livre. Et la Ken Follett. Et après, donc je ne sais pas vers quoi je vais me lancer. Je ne sais pas du tout. Donc je verrai bien après mon 4e livre. Et après je vous ferai un prochain bilan lecture. Donc je vous enjoins à rejoindre ma page YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, hein, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Si vous avez des commentaires à faire, allez-y, n'hésitez pas, hein, je peux tout entendre. Si vous voulez regarder mon site de vente, je le mettrai en commentaire en dessous. Et je mettrai aussi mon blog, comme ça vous verrez toutes les chroniques que je fais. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Reposez-vous bien, de très bonnes lectures, lisez, c'est très important de lire, pardon. C'est très important de lire, franchement, il faut vraiment trouver le bon livre et lisez, pour moi c'est que du bonheur, ça me... Comment dire, ça me permet de m'échapper. Voilà, tout simplement. De m'échapper dans un autre univers, dans quelque chose d'autre, de voyager aussi, parce qu'on voyage à travers toute la Terre sans vraiment bouger de chez soi. Ça, c'est génial. On peut imaginer plein de choses, comment les pays étaient avant et tout ça. Et enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut lire, c'est très très important de lire, ça, c'est bon pour la culture générale. Moi, j'adore. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine pour ceux qui... pour vous qui travaillez hein, la semaine prochaine. Voilà, bientôt les vacances. Hein. Voilà, donc on y croit. Voilà, bon week-end. Au revoir.